Ils ont rangé du plus petit au plus grand. Ils ont fait les Dalton avec les 4x4. Tu vas te mettre à côté du plus gros d'Ariane pour voir la taille. T'imagines, t'as 5 or. Tu passes nulle part, tu passes même pas dans les rues. C'est la première fois que Yann, Laetitia et leurs 2 enfants s'aventurent en Arizona. Regarde papa. Regarde, t'as vu comment elle est basse celle-là? Voilà, elle est magnifique. Tu préfères quel style, toi? Les gros trucs ou les rase-moquettes? Moi je préfère ça. Les rase-moquettes, tu préfères, toi? Venus du sud-ouest de la France, ils sont là pour un projet un peu fou. Changer de vie pour s'installer ici, à Phoenix, aux États-Unis. Tiens petit, tu veux la même voiture? Oh, merci. You give a small one, a small guy. Si vous donnez le petit modèle aux enfants, You give vous donnez aussi le grand modèle aux parents? Je serais vraiment très populaire si je faisais ça. Yann, 41 ans, est un passionné d'automobile. Alors il profite de ce rassemblement d'amateurs pour forcer le destin. I sold my business in France. J'ai vendu mon commerce en France. Food supermarket. J'avais un supermarché. And I, come here Et je viens for ici pendant un mois and pour essayer de trouver une autre affaire à acheter. to buy. Vous pouvez m'appeler plus tard. J'ai peut-être quelque chose pour vous. C'est quelqu'un qui était dans la vente automobile, qui a réussi et qui, du coup, c'est toujours des bons contacts à avoir parce que ça correspond exactement à ce qu'on cherche. Tout quitter, son travail, sa maison et même son pays, se dire qu'un autre avenir est possible. Ailleurs, à Cahors, Yann et Laetitia, eux, ne savent toujours pas à quoi va ressembler leur nouvelle vie. C'est beau, on a tout. Tu récupères les belles? Ils sont pour quelques heures encore à la tête de ce supermarché qu'ils dirigent depuis 8 ans. Ces métiers sont tellement prenants que les années comptent tout double, quoi. Ça use beaucoup le physique, le mental. Il n'y a plus que les nerfs qui fait tenir, on va dire. Et donc, il me tarde vraiment que ça s'arrête. Le couple est au bord de l'épuisement. Ils travaillent 7 jours sur 7 et plus de 12 heures par jour. On travaille même plus que ça, parce que systématiquement à la maison, c'est le seul endroit où, avec mon épouse, on se retrouve vraiment ensemble au même moment. Et du coup, malheureusement, je dis malheureusement pour les enfants notamment, souvent le repas à la maison se transforme en réunion du travail, quoi. J'ai le pain qui sonne. Je pars au pain. C'est un rythme que j'ai pris et que j'ai du mal à ralentir et j'espère justement pouvoir un peu décompresser. Ce qu'on n'a jamais pu vraiment faire parce qu'on n'a jamais pu partir plus de 10 jours depuis 8 ans qu'on a le magasin. Yann et Laetitia viennent de céder leur commerce. Ils ont aussi mis en vente leur maison. C'est un grand saut vers l'inconnu qui les attend. Ils ont jeté leur dévolu sur une ville qu'ils ne connaissent pas, Phoenix, au sud-ouest des États-Unis. Le dépaysement va être total. Là, pour l'instant, c'est un peu d'excitation, de la découverte. Oh, la chaleur. L'été, à Phoenix, la température avoisine les 45 degrés. Dorian, 6 ans, et Duncan, 12 ans, en prennent plein les yeux. Voilà le centre de Phoenix, avec les buildings. Il y a beaucoup de bâtiments. Je sais pas, mais j'aime bien. Et là, on fait les touristes, on essaie de voir les différents quartiers, comment ils sont. On enlèverait les voitures, on mettrait les chevaux, on se croirait vraiment dans un western. Phoenix est devenue en quelques années la 5e ville des États-Unis. Très typique. L'économie y est en pleine croissance. C'est ce qui a attiré le couple dans la capitale de l'Arizona, Dorian, tu viens avec moi? construite aux portes du désert. C'est immense. On voit jamais le bout. On ne sait pas où ça s'arrête. Là, on voit le contraste, parce qu'on est quasiment dans le désert, là. Et juste de l'autre côté, on se retrouve avec un aéroport, des golfs. C'est vraiment l'idéal. Pour la famille, rien n'est encore gagné. Les tisserands se donnent un mois pour acheter un commerce et trouver un logement. On est fous. Je sais pas.
Après, c'est un choix qu'on a pris et le plus dur, c'est de faire le choix, en fait. Et dès qu'il est pris, c'est une libération et ça fait... Voilà, c'est comme ça et puis on continue. Pour s'installer, ils ont fait appel à Arnaud, Salut, bonjour. Ça va bien? Ça va? Ouais, tranquille. un agent immobilier français qui vit ici depuis 5 ans. Ouais, 3 chambres, on commence avec la master, salle de bain, le dressing. Je trouve ça super. Le king, là, c'est pas mal. Ah oui, les king size. C'est pas mal agencé pour arriver à ce que ça fasse 100 mètres carrés. Grâce à la vente de leur supermarché, les tisserands ont un budget de 900 000 €. Et quand celui-là, il y a à vendre 205, ouais. 205 000 $. En gros, ça fait du 190 000 € par rapport à des tarifs qu'on peut connaître en France sur des grandes villes. Voilà, c'est pas déconnant. Non, franchement, il est bien. On est parti? Allez, voilà, tout était non. En moins d'une semaine, ils visitent une dizaine d'appartements. Et t'as la terrasse qu'elle a vue sur la piscine. Après ça, on est en vacances. Doriane, elle, semble avoir déjà fait son choix. Si on l'achète, Oui. ça c'est la tienne, ça c'est la mienne. Oui, il est dingue, Mais il dit l'inverse 5 ans que c'est la mienne, c'est la sienne. Que en plus, c'est moi qui ai... On fait participer la totalité de la famille, on fait participer les enfants au choix. C'est vraiment prenant, tout est nouveau, toute la langue. Je veux dire, on finit la journée, on est rincé. Hein. On a vraiment envie, on a un objectif. Et après, l'avenir nous dira si on a eu raison ou si on a tort. Le chemin vers leur nouvelle vie est encore long. Pour obtenir le visa qui leur permettra de vivre ici, il leur faut absolument trouver un commerce à reprendre rapidement. 3 jours après leur arrivée, ils n'ont pas encore trouvé de logement, mais ils enchaînent déjà les visites pour dénicher le bon commerce à acheter. Bonjour, bienvenue en Arizona. Je m'appelle Sue. Je suis très contente de vous rencontrer. Comment vous appelez-vous? Je vais vous montrer mon pressing et vous expliquer en quoi consiste mon travail. Ici, on sépare les vêtements en fonction des couleurs. Il ne faut surtout pas nettoyer les vêtements foncés avec les vêtements clairs, sinon tout va déteindre. Après 45 années passées à travailler, Sue rêve aujourd'hui d'une vie à la retraite. L'an dernier, un acheteur m'en a offert 320 000 €. Mais je ne l'ai pas vendu parce que j'en voulais 400 000. Aujourd'hui, je vous laisse volontiers à 250 000 €. 250 000 et il est à vous. Laetitia et Yann semblent intéressés. Rapidement, ils se plongent dans les comptes de l'entreprise avec Nancy, leur conseillère. On aimerait savoir si le chiffre d'affaires de l'an dernier a augmenté ou a baissé. D'accord. Est-ce que je vous ai déjà donné le bilan de cette année? C'est la première fois qu'on a toutes les informations là, tout de suite. Ah oui, elle est très transparente. Ouais, elle est très speed. Oui, oui. Elle fait plus de cash cette année que l'année dernière. On va le décortiquer. Tu dis au revoir, Dorian? Say bye. Au revoir. Allez, les enfants. C'est vrai qu'on s'y attendait pas quand même. On voulait même pas le visiter au départ. Oui, on voit des métiers qu'on ne pensait pas faire. Honnêtement, en 1-2 semaines, on se voit bien connaître. La boutique n'est pas très grande, on connaît les façons de faire et la méthode de travail. Après, c'est que le résultat qui compte. Donc une chemise propre, bien repassée, ça reste une chemise propre, bien repassée. Donc c'est quelque chose sur le principe, qui me déplaît pas, quoi. À l'autre extrémité de Phoenix, un autre commerce est actuellement en vente. Cette fois-ci, il s'agit d'une boutique de spécialité bien française, les macarons. Hello, bonjour. Les tisserands souhaitent se faire une idée. Puis-je vous aider? Oui. En fait, on voudrait savoir ce que vous faites. Alors, nous avons des macarons, des pâtisseries fraîches du jour, des chocolats et des gelatos. On va vous prendre un petit assortiment de macarons. D'accord? Quelle saveur désirez-vous? Un citron. Donc citron.
c'est une chouette boutique. La déco est super. Ben ouais, ça fait un petit bout de France à Phoenix. Merci à vous. Au revoir, bonne journée. Une première visite qui leur met l'eau à la bouche. La famille se verrait bien aussi reprendre cet établissement. Bon, ils sont pas trop sucrés et tout, ils sont nickel. Tu veux goûter? C'est marrant, tu sens la rose en arrière-goût, c'est super. Il est super bon. Mais t'as tout mangé. T'en as pas gardé pour nous? On se fait marier en termes de business parce qu'on estime qu'on a appris nos précédents métiers de la même façon. Nous, on est là pour entreprendre. Donc après, voilà. Si on voit qu'on galère trop, ben on abandonnera l'idée. Mais il faut d'abord essayer, voir si on y arrive à faire des macarons. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais le rêve ultime des tisserands serait d'allier leur travail et leur passion pour les belles voitures. Alors, dès que l'occasion se présente, ils multiplient les contacts dans le secteur. Comme ce jour-là, lors de la visite d'une des plus grandes collections privées d'Arizona. Les voitures partout. C'est marrant de voir des trucs improbables, quoi. T'as vu le volant? Le volant, regarde-le. Une soixantaine de véhicules retracent ici l'histoire de l'automobile américaine. Moi, je veux celle-là, là-bas. C'est ma voiture préférée, une Shelby Cobra. Parce qu'elle me plaît. Il y a quelque chose et je la trouve super. Depuis très longtemps, voilà, j'adore cette voiture. Elle a que 6 miles au compteur et elle vaut à peu près 5 millions de dollars minimum. Ah oui. Ça serait magnifique à conduire, mais c'est comme caresser la Joconde. Je veux dire, ça ferait plaisir à beaucoup de monde, mais on ne peut pas. C'est pas possible. En voyant leur enthousiasme, Jeff, le guide du musée, leur propose de faire un tour dans le quartier en cabriolet. Yann saute sur l'occasion pour lui détailler leur projet. Je viens ici pendant un mois pour essayer de trouver un commerce dans l'automobile, un garage par exemple. Pour commencer dans le secteur, il y a des petits commerces comme ceux-là. Des garages spécialisés, soit dans la carrosserie, soit dans les pièces détachées. Ils sont tous indépendants des uns des autres. Je recherche Ça pourrait être quelque chose comme ça? Avec 8 ou 10 employés? maximum, ouais. Il est dans le milieu, il habite ici, il est américain, il connaît la culture, donc je pense que c'est des très bons conseils. Il vaut mieux prendre un petit business simple pour démarrer, c'est son conseil et c'est un peu notre avis aussi, donc on est raccord là-dessus. Les tisserands n'ont plus que 3 semaines pour trouver la perle rare avant la fin de leur séjour. Les tisserands se sont installés dans cet appartement en location. Les enfants sont scolarisés dans une école publique. Ils semblent bien s'adapter. Une seule ombre au tableau, les plats proposés à la cantine. Quoi? Il y a quoi au menu? Les meatballs, c'est les boules de viande dans un sandwich avec du pain, des poissons panés, un stick. Et le sun butter and jelly sandwich, c'est du pain de mie avec de la gelée. Voilà, c'est pas très équilibré. C'est sandwich, nuggets, pizza, tout est très en sauce. Donc certains jours, ils y mangent quand le menu leur plaît. Sinon, c'est moi qui leur prépare. Ils sont plus habitués à ce qu'on faisait en France et ils veulent garder à peu près la même chose à midi. On va visiter ma chambre. Pour ne pas être trop dépaysés, Dorian a rapporté tous ses jouets. Sors de là. Ça. D'accord. J'ai pas envie de m'en séparer. Toutes les photos qu'il y a de moi ici, c'est de France, les photos d'école, tout. Ça, c'est Louis. Il est amoureux de moi, merci. Ça, c'est Vincent. Je ne regarde pas très souvent, mais je pense quand même à eux. Allez, topic. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure.
Après des mois de recherche dans tous les secteurs d'activité, Yann et Laetitia ont finalement décidé de vivre pleinement leur passion et d'acheter l'entreprise de leurs rêves. Un garage spécialisé dans les voitures anciennes, 1000 mètres carrés d'atelier, payé 290 000 €. Je me suis senti comme Cendrillon avec la chaussure de verre. C'était voilà, ce qu'on recherchait depuis le début, quoi. Un conte de fées devenu réalité. Salut Al. Bonjour Yann. Grâce à une drôle de rencontre. Alors, prêt pour une bonne journée de travail? C'est donc le propriétaire à qui j'ai acheté le garage, un passionné de voitures depuis des années et qui a construit ce garage avec tout l'amour qu'il a pour les voitures. J'ai rencontré d'autres acheteurs et quand j'ai parlé à Yann, on a vraiment accroché dès le départ. Donc, vous les avez choisis en fait? Oui, c'est ça, mais je crois qu'il m'a choisi aussi. Allez, on va bosser. Al est un mécanicien hors pair. Les tisserands ont acheté son garage à la condition qu'il reste travailler avec eux pendant 2 ans en tant que salarié. Yann espère ainsi reprendre le flambeau en douceur et surtout gagner la confiance d'une clientèle d'habitués, pour la plupart de riches collectionneurs. Venez voir là, la couronne sur la valve. C'est pousser le détail jusqu'au bout. C'est juste magnifique. Je pense que tout va bien se passer pour vous si vous gardez Al dans l'atelier. C'est là qu'il se sent bien. Ouais, c'est à moi de jouer. Je ferai tout pour le faire rester le plus longtemps possible. Et au fait, bienvenue à Phoenix. Merci beaucoup. Et aux États-Unis. Merci beaucoup. Pour les apprentis garagistes, le pari est ambitieux. Nouveau logiciel, nouveau lecteur de carte bleue. 2 jours après leur prise de fonction, la mise en route est un peu difficile. Mais c'est ce qu'il veut. Yeah, credit. Credit. Mais quand il met sa carte, ça passe à débit. That's a new one. C'est une nouvelle machine. Et nous, on est nouveaux aussi. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Ah, enfin. Il n'y a plus qu'à signer et c'est bon. Thank you. Il faut toujours que ça bug quand il y a le client, quand tu as quelqu'un en attente au téléphone, que tu as l'autre téléphone qui sonne et que tu n'as personne pour t'aider. Avec l'aide de Al, Yann espère se perfectionner en mécanique. L'arbre de transmission a un problème. On va graisser à cet endroit-là et on vérifiera les freins. Ouais, c'est super abîmé là. Ouais, on va tester en serrant avec une pince. C'est un mix entre l'excitation d'enfin accomplir notre rêve et d'essayer d'être dans le réel. Et à la fois, on a aussi l'anxiété, l'appréhension, parce que clairement, on joue avec notre vie. On a amené les enfants, on a amené tout, ça y est, on a fait notre choix. Donc là, c'est comme au poker, on a fait tapis, maintenant il faut assumer, quoi. D'accord. Il n'aura fallu à Yann et Laetitia qu'une seule année pour tout changer. Une année durant laquelle le soutien de leurs enfants à leurs projets aura été une préoccupation constante. Vu qu'il commence à apprendre la mécanique, papa, il pourra mettre son 4x4 comme il veut. Je préfère ça que le supermarché. C'est toujours émouvant d'entendre des choses de la bouche de sa fille ou de son fils, de ses enfants. Ça soulage et ça rassure parce qu'on se dit, ça conforte dans le fait qu'on est dans la bonne voie et puis qu'ils en ont conscience qu'on a fait quelque chose et qu'ils sont avec nous pour ça. Donc, ouais, c'est toujours un peu émouvant. Ouais.